Alors quelle est la méthodologie pour construire justement son tableau de bord? Donc en 4 étapes. Alors première étape déjà, c'est d'identifier votre problématique. Pourquoi est-ce que vous faites ce tableau de bord? Dans quel but? Donc ça revient aux différents types de tableaux de bord. Est-ce que c'est pour étudier votre satisfaction client, votre activité commerciale, votre gestion des stocks, votre équipe commerciale ou vos résultats financiers? Donc là ça dépend vraiment de vous, de vos objectifs. Alors la plupart du temps ça sera l'activité commerciale et les résultats financiers. Mais des fois, pour changer un peu, on peut vous demander de faire un tableau de bord sur votre opération commerciale ou sur votre équipe actuelle. Donc première étape, déjà on identifie quel type de tableau de bord on veut faire. Deuxième étape, on va sélectionner les indicateurs qui nous intéressent, ceux qui sont utiles en fonction justement du type de tableau de bord qu'on veut faire. Inutile de mettre, par exemple, je sais pas, par exemple, une marge commerciale alors que vous parlez de satisfaction client. Inutile de mettre le taux de démarque alors que vous parlez de satisfaction client. Par contre, mettre le taux de rupture, ça serait peut-être plus judicieux de mettre dans la satisfaction client parce que ça a un impact sur cette satisfaction. Donc il faut vraiment sélectionner les indicateurs qui pour vous sont vraiment évidents et utiles pour votre analyse de performance. Après, deuxième étape, on va regrouper les indicateurs par famille. J'en ai déjà parlé dans les critères pour un bon tableau de bord. Il faut que votre tableau de bord soit cohérent et très bien structuré. Donc là, par exemple, j'ai regroupé en famille d'indicateurs de chiffre d'affaires. Donc j'ai mis une grosse famille, donc le chiffre d'affaires, et sur ce chiffre d'affaires, on va inscrire le montant de chiffre d'affaires, on va inscrire son évolution et justement son taux de réalisation par rapport à l'objectif qui était prévu. Donc on fait quelque chose de structuré. Et ensuite, on va inscrire bien sûr toutes les données dans votre tableau, une fois que vous l'avez construit. Je vous conseille de le faire au début, juste la structure au début au brouillon et après de le faire directement. Et après, vous allez le remplir et mettre les différents totaux pour pouvoir justement calculer vos différentes contributions dans votre tableau de bord.